Dieu vous bénisse. On peut chanter avec les chants. Quelqu'un peut seulement soulever sa main et commencer à balancer pour la gloire de Dieu. On balance nos mains pour la gloire de Dieu. Il est le roi des rois. Alléluia. Il est le Seigneur notre Dieu. Et ce matin, nous voulons parler de la part du Seigneur. Amen. J'aimerais qu'on prie pour la parole. Que chacun prie pour sa vie et parle à Dieu de te parler à travers moi. Que je ne sois qu'un simple instrument. Que Dieu te parle, que je sois seulement un canal pour ta bénédiction. Parle à ton Dieu. Parle-lui. Seigneur Jésus, ce matin, que je m'efface et que le Saint-Esprit prend la place. Ce matin, Seigneur, que ma bouche se ferme et que le Saint-Esprit parle. Que mes pensées se taisent et que toi tu parles. Saint-Esprit, je te laisse la place ce matin. Parle à ton peuple à travers moi. Que je sois un simple instrument pour toi. Parle, Seigneur, et que ta gloire revienne à toi seul. Parle, Seigneur. Les paroles ne valent rien, mais tes paroles, Seigneur, transforment les vies. Tes paroles changent et tes paroles guérissent ton peuple. Seigneur, parle-nous ce matin. Nous avons soif de toi ce matin. Par le Saint-Esprit, nous te laissons la place libre. Nous te laissons la place libre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons s'asseoir s'il vous plaît. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Je ne vous sens pas aujourd'hui. Je vous vois un peu triste. Je ne sais pas si c'est le froid ou quoi. Soyez ici. Donnez-moi seulement vos oreilles et vos cœurs. Laissez-les pour la parole. Amen.
Ce matin, mon thème de ce matin, c'est « Vous êtes les sels de la terre et la lumière du monde. » Amen. Amen. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, pour ceux qui écrivent. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 5, 13, 16. Matthieu 5, 13, le chapitre 5, le verset 13 à 16. Vous êtes les sels de la terre. Mais si les sels perdent sa valeur, avec quoi le rendront-on? Ils ne servent plus qu'à être jetés dehors et foulés aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une solide montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur les boissons, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils les glorifient avec Père qui est dans les cieux. Amen. 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 Hein? Je peux faire la deuxième lecture. Vous êtes les sels de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe la mettre sous les boissons, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Acclamons la parole de Dieu. Vous ne l'acclamez pas pour moi, mais pour la parole qui apporte la vie. Alléluia. Amen. Et ce matin, ce message concerne vraiment le vrai chrétien. Amen. Les vrais chrétiens, les chrétiens qui sont nés de nouveau. Le Seigneur Jésus, quand il parlait de ces messages, il parlait aux disciples. C'était des gens vraiment qui marchaient avec Dieu. C'était des croyants. Amen. Hein? Et Dieu te parle ce matin à travers ces messages. Il te parle à toi, il te parle à moi, il parle à nous tous que nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi que tu es le sel de la terre? Amen. Hein? Et le Seigneur, quand tu parles, c'est là, il voulait tout simplement nous rappeler notre identité. Alléluia. Il voulait rappeler à chacun de nous son identité. Parce que souvent, nous les chrétiens, les gens qui se disent nés de nouveau, souvent, nous oublions que nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes plus comme on était avant. Dès que nous avons accepté Christ, nous sommes nés de nouveau. Nous ne sommes plus celles qu'on était hier. Notre vie a changé. On est devenu différent du monde. Alléluia. Et le Seigneur interpellait les disciples en leur disant que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Alléluia. Mais pourquoi le Seigneur a pris l'image du sel? Pourquoi il a pris l'image du sel? Nous allons voir un peu le rôle du sel. Le sel, en définition, si on regarde, on voit que le sel, c'est un conservateur. Alléluia. Le sel sert à beaucoup de choses. Le sel, c'est un éliminateur aussi. Et le sel, il porte la faveur. La
la saveur, pardon. Il donne plutôt la saveur. Et le sel donne aussi du goût. Et si on lit la Bible bien, on verra que le sel aussi, c'est une anti-corruption. Il empêche la corruption. Et c'est pourquoi le Seigneur, il a interpellé les chrétiens pour nous dire que vous n'êtes plus de ce monde. Vous êtes le sel de la terre. Partout où tu seras, toi, en tant que chrétien, tu dois donner du goût. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le Seigneur parlait ainsi, dit, toi qui es celle de la terre, que tu sois au travail, que tu sois à l'école, que tu sois en famille, partout où tu peux te trouver, tu dois donner de la faveur aux autres, aux païens. Alléluia. Amen. Tu dois donner de la saveur. Tu dois donner du goût. Parce que tu n'es plus celui qui était avant dans le monde. Mais aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un que le Seigneur Jésus a racheté. Alléluia. Tu ne peux plus te comporter comme avant. Parce que tu es déjà mort avec Christ et ressuscité avec lui. Tu as maintenant une nouvelle identité en toi. Alléluia. Amen. Si autrefois les gens me connaissaient, j'ai volé. Mais aujourd'hui, moi qui est celle de la terre, je dois commencer à vivre les choses d'en haut. Alléluia. Je ne dois plus continuer à voler parce que ce n'est plus mon identité. Mon identité aujourd'hui, de donner du goût aux autres. Si j'avais des amis pareils, il doit avoir en moi une différence. Il faut que les gens trouvent en nous la différence. Que je ne suis plus comme eux. Maintenant, je me suis déjà détaché à eux et je suis devenu une nouvelle créature. Gloire à l'agneau de Dieu. Et le Seigneur nous interpelle. Et ce matin aussi, à travers cette parole, le Seigneur nous interpelle. Alléluia. Il nous interpelle. Tu es le sel de la terre. Nous voyons aussi que le sel a aussi, une influence positive. Il a aussi une action positive ou un rôle positif. Parce que c'est un conservateur par rapport à son milieu immédiat. Alléluia. C'est ce que je disais. Un chrétien, partout où il est, doit montrer aux gens que je suis le sel de la terre. Par ton comportement, par ta façon d'agir, par ta présence. Tu dois montrer aux autres que tu es le sel de la terre. Là où les gens font du mal, c'est à toi d'arrêter cela parce que tu es le sel de la terre. Là où les gens se battent, au lieu que toi, tu les conseilles, toi aussi tu fais les piments. Alléluia. Nous, les sel de la terre, nous devons faire la différence. Partout, nous devons montrer aux gens que nous sommes différents. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Là où il y a les commérages, c'est nous aussi nous sommes dedans. C'est que les païens font, nous aussi nous le faisons. Souvent c'est plus encore nous les chrétiens. Un jour j'ai parlé avec une femme servante de Dieu. Et elle s'est plaignée, elle me disait, maman, je disais, les gens mauvais ce sont des chrétiens, surtout les chrétiens évangéliques. Alors que nous, on ne pouvait pas nous définir des mauvaises. Non, c'est nous qui devons donner du goût aux autres. C'est nous qui devons influencer les autres de venir en Christ. Mais aujourd'hui, est-ce que nous, le sel de la terre, nous avons cette influence? Est-ce que nous avons cette influence au niveau de nos familles? Est-ce que nous avons cette influence par rapport à nos amis? Aujourd'hui, quand les gens nous voient, ils ne savent même plus faire la différence entre chrétiens et païens. Par le comportement. Quand les gens nous voient, quand on leur dit,
exemple, tu peux appeler, oh, sœur Alice. Excusez-moi, maman. Je t'aime beaucoup. Par exemple, elle peut appeler la sœur Alice. Et son ami qui est à côté dit, oh, quelle sœur? Quelle sœur? Et moi qui est là, je dis, mais c'est la sœur Alice. Elle prie avec moi. Les gens sont étonnés. Pourquoi? Par nos comportements. Celui que tu vis avec lui, il ne te comprend même pas. Il se dit, mais est-ce que moi je peux lui suivre dans son église? Pourquoi? Parce que notre façon de faire les choses, nos agissements ne correspondent pas à ce que nous sommes. Ça ne correspond à rien. Et la Bible dit dans Matthieu, toujours là, le verset 13, il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la nuit rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alléluia. Amen. Si un chrétien n'arrive pas à influencer son milieu de vie, si un chrétien n'arrive pas à influencer ses amis, si un chrétien n'arrive pas à influencer ses membres de la famille, si un chrétien n'arrive pas à donner de la saveur, la Bible dit, il ne sert à rien. Il sert à rien. Et la Bible dit, il ne sert à rien. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Toi, si dans ta vie, tu sais que tu n'influences pas, parce que nous sommes appelés à influencer. Nous sommes appelés à influencer partout où nous nous trouvons. Mais si tu n'arrives pas à influencer, si tu n'arrives pas à donner de la saveur, si tu n'arrives pas à donner du goût aux païens, la Bible dit tu ne sers à rien qu'à fouler par terre. Alléluia. Et si le Seigneur te foule par terre, sache-le que les jours du Seigneur, tu n'iras pas avec lui. Alléluia. C'est maintenant que tu dois réparer ta vie. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, ce n'est que ce que moi je dis souvent, ce n'est que de... On appelle ça... ce n'est qu'un alarme que le Seigneur est en train de sonner pour que nous les croyants, nous les chrétiens, qu'on comprenne que nous sommes le sel de la terre. N'attends pas demain, mais c'est maintenant que tu dois commencer à réparer, que maintenant tu dois commencer à te poser des questions, à faire les examens de conscience pour savoir si réellement je suis le sel de la terre ou je ne donne plus la saveur. Alléluia. Amen. Nous devons savoir faire la différence. Aujourd'hui, on voit même les serviteurs, les servantes de Dieu. Mais quand ils ouvrent leur bouche pour parler aux autres, ça fait trembler. Ne sois pas obstacle à l'œuvre de Dieu. Ne sois pas obstacle parce que Christ est sur la croix. Il a souffert. Il a souffert pour l'humanité. Et si aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à accepter Christ à cause de ta vie, sache-le que le jour du Seigneur viendra. Alléluia. Ne soyons pas les obstacles. Ne soyons pas des obstacles. Aujourd'hui, les païens sont dans la masturbation. Les païens sont dans les pornographies. Les chrétiens aussi, ils sont dedans. Un enfant de Dieu ne peut pas faire des choses horribles. Un enfant de Dieu doit marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. On voit les gens qui disent des mensonges pour les autres. Et les chrétiens sont dedans, même pire, pour détruire seulement les gens. Aujourd'hui, les gens ont peur de parler avec des gens. Aujourd'hui, les gens ont peur même de côtoyer, de donner leur projet aux autres. Pourquoi? Parce que moi, je te crois un ami alors que tu es là pour me détruire. Comme ça ne s'écrit pas sur le visage, on ne sait pas ce que tu prépares dans ton cœur. Non, un chrétien doit être le sel de la terre. Quand tu es avec des amis, montre-leur que toi tu es différente.
Et il y en a d'autres même qui disent, oui, au milieu des païens, il faut faire comme si les païens. Ma soeur, le jour là, si Christ est venu, tu restes avec les païens. Même tout ce que tu avais fait pour le Seigneur, ça va partir en l'eau. Alléluia. Quand tu es au milieu des païens, il faut qu'ils sachent que toi, tu es un enfant de Dieu. Les païens, ils s'écroulent dans l'alcool. Les chrétiens aussi le font en secret. Tout ce qui se fait en secret sortira toujours. Alléluia. Gloire à l'agneau. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes différents. Quand les gens ils disent des mauvaises choses pour les autres, toi tu es la chrétienne, au lieu d'arrêter cette correction, au lieu d'empêcher ces choses, et toi aussi tu es là. Oui, c'est vrai, vraiment, ta bouche là. Sache-le que tout ce qu'on fait sur cette terre, Dieu le voit. Il contrôle toutes choses. Que les gens disent des mal de toi, mais qu'ils ne te trouvent pas là. Que ça ne soit pas vrai. Mais si c'est toi qui es le commanditaire, sache-le que l'Éternel, notre Dieu, te voit. Nous devons changer notre façon de faire les choses. Nous devons marcher dans la vérité, marcher dans la crainte du Seigneur, marcher pour attirer les autres. Vous savez, là où moi je travaille, et il y a ma directrice, à chaque fois qu'il y a quelque chose, ils disent, s'il parle après, tu vois, parce que là-bas il y a une directrice, il y a aussi un autre directeur qui s'occupe, bon, je ne peux pas tout, voilà. Et quand le directrice parle, il parle entre eux au travail, ça ne me concerne même pas. Mais tu vois, il m'appelle, il dit, Bijou, viens, je viens, et il dit, on voulait seulement que toi, tu conclues, tu parles quelque chose, et puis on verra comment ça va se passer. Je dis, non. Par exemple, il parlait des familles. Et là, moi, je viens, je dis, non, vous voyez, il faut faire ça dit. Et tous là-bas dans les bureaux, ils disent, voilà. On savait que si toi tu dis un mot ici, ça sera différent. Pourquoi? Ils voient en moi quelque chose de différent. Il parle des mariages, et bien il me pose la question. Je dis non. Et il y a un autre qui a rencontré des choses un peu compliquées dans sa vie, il était en colère. Et je vois, on vient m'appeler. On t'attendait que toi. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben non, viens parler un peu avec un tel. Viens un peu parler, on vient un peu écouter ce que toi tu vas dire. Je dis non. Il faut pardonner. Comment je vais pardonner? Je dis, il faut pas. Même si c'est lourd à porter, pardonne. Et tous disent, voilà, on attendait que toi. Quand toi tu dis, c'est vrai. Alléluia. Amen. Il faut même dans notre travail qu'on sache que nous sommes les hommes de Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là où tu es, dans ta famille, au lieu que tes herbes témoignent bien de toi, tes herbes commencent à témoigner contre toi. Et quand tu ne sers plus à rien, quand tu ne sais pas donner du goût, quand tu ne sais pas donner de la saveur, sache qu'on te jettera par terre, on te foulera par terre. Alléluia. Nous allons prendre le Jérémie. Jérémie 15, le verset 19. Jérémie 15, verset 19. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et si tu te retiens devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Amen. Hein? Amen. Tu dois savoir séparer ce qui est bien et ce qui est mal. Un chrétien qui ne sait pas différencier le mal et le bien, c'est un chrétien dangereux. Alléluia. C'est un chrétien dangereux. Tu dois savoir faire la différence entre ténèbres et la lumière. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Nous devons savoir faire la différence. Je trouve le verset de Jérémie.
délivrance. La Bible dit dans Jérémie, c'est pourquoi ainsi l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi si tu sépares ce qui est précieux. Vous voyez, nous devons savoir séparer ce qui est précieux. Qu'est-ce qui est précieux aux yeux de notre Seigneur? Qu'est-ce qui est précieux? Ne faites pas les choses parce que les gens ils vont dire que oui, elle est en train de filmer parce que... Non, ne faites pas les choses pour plaire aux gens, mais faites des choses pour plaire à notre Seigneur. Nous devons faire les choses pour faire plaire à notre Dieu et non pour faire à nos familles, à nos parents, à nos amis, je ne sais pas si c'est à qui, non. Mais ta vie n'appartient pas à toi, ta vie ne t'appartient pas, ça ne appartient plus à ta famille, mais ta vie appartient à Dieu. Amen. Tu dois savoir faire les choses bien. Aujourd'hui, les gens commencent à, quand tu le vois en train de faire quelque chose de mal, tu lui interpelles et te dis, ma vie privée. Je vous dis la vérité. Si tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu n'as plus de vie privée. Un chrétien n'a pas de vie privée. Ta vie appartient à Christ. Et nous sommes la lumière du monde. Là où il y a des ténèbres, c'est à nous d'éclairer. Tu marches ici en tant que chrétien. Si je te vois, moi je vais parler. Même si ça te plaît ou pas. Parce que la Bible dit nous sommes la lumière du monde. Partout où moi je suis, je dois éclairer. Et si tu vois un chrétien qui s'est dit je suis chrétien, lumière du monde, mais toujours dans les ténèbres, ma soeur, faites attention. Ça veut dire que tu n'éclaires plus, tu n'es pas de Dieu. Il faut recommencer encore à accepter Christ dans ta vie. Retour encore au premier cas. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Nous sommes la lumière du monde, nous devons briller partout. Partout où tu te trouves, tu dois briller. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui est lumière, mais quand on le met là où il y a les ténèbres, il ne se voit même pas. C'est impossible, non? Même un bougie là où il fait noir, tout noir. Même si on met un bougie, si on verra, même un petit lumière, quoi. Amen. Mais toi, on ne voit même pas, tu n'éclaires pas, non, éteins. Tu es pareil qu'aux ténèbres. Répands-toi. Répands-toi et cherche le Seigneur. Alléluia. Amen. Les chrétiens doivent séparer tout ce qui est ténèbres avec la lumière. Séparer ce qui est bien et mal. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est compliqué. Aujourd'hui, les chrétiens vont dans les discothèques. Quand, même chez eux, les discothèques même c'est loin. Parce que là, avec les confinements, personne ne sort. Tout est fermé. Aujourd'hui, dans nos maisons, au lieu de mettre les chansons chrétiennes pour bénir nos maisons, nous mettons nous mettons les chansons de Fali, nous mettons les chansons de JB, nous mettons les rap, nous mettons les chansons de je ne sais pas qui, parce que moi je ne les connais même pas. Oui, je connais par les noms, mais les chants je ne connais pas. Maître Gims, c'est étonnant. Mais quand on a dit d'apprendre les chansons chrétiennes, quand tu lui dis, est-ce que tu connais Frère Denis Ngold? Non. Mais ils connaissent tous les musiciens qu'on voit à la télé. C'est honteux. C'est vraiment honteux pour nous les chrétiens. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, nous sommes ignorants. Vous savez, quand vous mettez les louanges dans vos maisons, vous appelez la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans vos maisons. Amen. Hier, j'ai suivi un témoignage, j'ai failli pleurer. Il y a des parents, ils prient, mais ils ont un enfant comme Ethan. Mais le père, là où il travaille,
Ses amis voulaient l'introduire dans le truc de franc-maçon. Et lui, il avait refusé. Et comme il avait refusé, ses amis ont voulu les piéger. Alléluia. Ils ont dit, comme ils ont seulement une seule fille, nous allons la piéger. Nous allons tuer cet enfant. Ça va l'obliger à venir entrer dans les francs-maçons. Amen. Et ce qui est bon et agréable, cet enfant, le petit là, la petite fille, chaque jour cet enfant il chante toujours Emae, alléluia. Et dans sa maison, même quand il dort, la mère dit, ma fille, même quand il dort, tu vois là, je ne sais pas s'il rêve Emma, il chante Emae, même dans ses rêves. Et quand il se réveille, la première chose elle fait, maman, mets-moi Emma. Alléluia. Amen. Et ces jours-là, ces gens de ténèbres, ils sont venus pour tuer cet enfant qui dormait. L'enfant a commencé à avoir des fièvres. Les parents ne savaient pas, ils disaient oui, peut-être c'est la grippe. Alors ce n'était pas la grippe. Ils ont commencé à donner des comprimés pour que la fièvre diminue, comme vous savez en Afrique, comme ils font, ils mettent les essuies avec de l'eau et tout, ils mettent et tout. Mais la fièvre n'est partie pas. Les parents prient. Mais ce jour-là, Dieu est descendu pour cet enfant qui adorait le Seigneur. Amen. Quand ces gens-là sont venus la nuit pour arracher l'âme de la petite, ils sont venus trouver l'enfant chanter. Emae, les parents dormaient, mais l'enfant ne dormait pas. Vous savez, quand je vous parle comme ça, j'ai les chairs de poule en moi. Alléluia. Mais l'enfant ne dormait pas. L'enfant chantait. L'enfant adorait le Seigneur. Il appelait Dieu d'ouvrir les cieux pour elle. Amen. Et quand ces gens sont venus, ils ont trouvé le feu. Ils ont essayé, ils ont envoyé des flèches et ça retournait contre eux. L'ange de la lumière était là. L'ange de Dieu était là. Il a combattu pour cet enfant. Mais nous qui avons compris, que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, nous devons prier. Nous devons prier plus que même cet enfant. Mais nos lumières ne brillent pas. On voit aujourd'hui les parents à la maison, au lieu de faire des séances de prière. Au lieu de faire des séances, d'organiser des séances de prière chez eux, avant de dormir le matin, non, chacun prend son chemin. Vous ne savez pas ce qui attend vos enfants, ce qui attend vos enfants dehors, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un des ténèbres qui t'enferme. Mais toi, tu te lèves le matin. Oh, il faut aller courir pour prendre les pistes. Oh, il faut aller courir pour ne pas être en retard au travail. C'est bien. Mais il faut commencer ta journée à prier. Commence ta journée avec Dieu. Il faut prier parce que tu ne sais pas là où tu vas. Tu sais seulement là où tu es, mais là où tu vas, tu ne le connais pas, tu ne sais pas. Et c'est Dieu qui connaît là où tu vas. Nous devons prier. Prie. Même dans ton sommeil, prie. Il y a les chrétiens quand ils dorment, il n'arrive même pas à dire, on a Jésus, on la gorge là-bas. Il n'arrive même pas à faire sortir le nom de Jésus. Quand c'est comme ça, regarde ta vie. Alléluia. Il y a des points d'interrogation dans ta vie. Tu dois prier même dans les songes. Moi, je prie. Si toi, tu ne pries pas, commence à prier dans ta vie. Commence à prier même dans tes songes. Moi, si tu viens m'attaquer la nuit quand je dors, tu vas me trouver avec l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Je me souviens quand j'étais encore en Afrique. Un jour, je dormais. Et il y avait ma tante qui est venue m'attaquer. Là, j'étais encore pire qu'aujourd'hui. Parce qu'en Afrique, j'ai prié de 1000 feux. Amen. Et j'ai dormi. Profondément, moi, je ne voyais même pas. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Du coup, j'ai commencé à sentir. C'est comme s'il y avait quelqu'un derrière moi. Et j'ai senti les effets que lui faisait.
j'ai senti ça dans mon corps. Quand il a voulu seulement me toucher, je me suis réveillé. Alors qu'en songe, je voyais qu'il y avait quelqu'un qui était derrière mon lit, quoi. Là, moi, je suis entendu comme ça. Et elle était derrière moi. Et j'ai senti en moi, là, dans les songes, je voyais quelqu'un qui était derrière, qui voulait me toucher. Et en même temps, quand il soulevait sa main, je la tiens par la main avec force. Vous savez, quand vous dormez et quand vous sautez avec force, je la tiens par la main et puis, qu'est-ce que j'ai dit? Moi, je n'ai même pas attendu qu'elle dise, quand elle parlait, qu'est-ce que j'ai commencé directement à attaquer. Je commençais à l'attaquer, j'ai dit au nom de Jésus. Je me lève avec le nom du Seigneur et j'ai détruit tout ce que tu es venu faire dans ma vie. Ce que tu voulais faire dans ma vie, que ça revienne sur toi. Et que le feu te brille. Je déclare comme ça, je dis Seigneur, je vais voir le feu qu'Élie a demandé sur lui. Moi aussi je vais le voir sur ma tente. Je vais voir le feu de Dieu la brûler. Après 3 jours, ma tante a fui la maison. Je la voyais plus. Je disais, elle est où? Je la voyais plus. Alors qu'elle sortait 5h du matin, elle allait chez les voisins. Moi, je ne savais pas, j'étais petite. Mais un jour, elle a dit aux voisins, parce qu'il y avait des trucs, vous savez, les trucs qu'on appelle moto ensemble. Ça commençait à sortir dans son corps. Moi, je ne savais pas. Et elle est partie dire à nos voisins, la fille là, je ne l'aime pas, elle m'a brûlé. J'ai dit, et vous savez les voisins comment ils sont. Ils sont venus rapporter à ma soeur. Elle a dit à ma soeur, elle a dit dans cette maison, elle a peur que de bijoux. Toi, elle n'a pas peur de toi. Et ma soeur a dit, Asakana été. Alléluia. Elle a dit, pourquoi elle dit ça? Oh, elle a dit ça parce qu'elle a dit que bijoux l'a brûlé. Mais nous, on ne sait pas comment elle a brûlé. Mais on voit en elle, il y a des poules, des ampoules dans son corps. Et là, moi, je ne savais pas. J'avais déclaré des paroles. Et ces paroles s'est accomplies. Pourquoi? Parce que j'étais dans la lumière. Et je suis toujours dans la lumière. Amen. Comment toi, tu peux combattre les diables si tu es dans les ténèbres? Quand tu marches dans les ténèbres, tu ne vois rien. Tu ne vois rien, tu commences à tâtonner. Les chemins, c'est ça? Est-ce que les chemins, c'est là? Parce que tu ne vois rien. Tu peux aller te cogner à gauche, tu peux aller te cogner à droite. Pourquoi? Parce que tu ne brilles pas. Mais si tu brilles, tu verras le chemin. Alléluia. Amen. Et le premier rôle de la lumière, c'est séparer ce qui est vie avec ce qui est précieux. Séparer ce qui est ténèbres à la lumière. Séparer ce qui est bien à quoi? Au mal. Les chrétiens doivent savoir faire la différence entre le mal et le bien. Si un chrétien ne sait pas que si un chrétien ne sait pas que voler c'est le mal, répands-toi. Répands-toi. Si un chrétien qui se dit servant de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, tu écoutes la musique profane, répands-toi parce que ce n'est pas ce que toi tu es. Alléluia. Amen. Nous devons écouter tout ce qui glorifie le Seigneur. Nous ne sommes plus du monde. Nous sommes de Dieu, mais sur cette terre, nous devons consommer tout ce qui est de Dieu pour grandir spirituellement. Amen. La lumière, c'est la parole de Dieu. Un chrétien qui marche sans la parole, c'est un chrétien mort. Nous devons marcher avec la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui nous éclaire. C'est la parole qui nous montre les chemins. Balance un peu. Tu es là? Que Dieu soit loué. Tu dois faire la différence. Est-ce que je suis de Dieu ou je suis toujours dans les ténèbres? Mais si toi tu avais accepté Christ dans ta vie, tu n'es plus dans les ténèbres. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu dois réparer et se repentir. Alléluia. Amen. Et deuxième rôle, c'est, nous allons le voir dans Matthieu 6, 22.
appelés à éclairer les mondes là où il y a les ténèbres. Matthieu 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est la lampe du corps. Amen. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Amen. Amen. Est-ce que vous avez bien lu ce passage? L'œil est la lampe du corps. Et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Vous voyez? Mais si ton œil est malade, parce que tu ne sais pas différencier les choses, si ton œil a déjà des chocs, parce que tu ne vois plus bien, ça veut dire que ton corps aussi sera quoi? Malade. Alléluia. Amen. Et ton corps n'est pas plus éclairé parce que tu ne éclaires plus. Tu ne vois plus rien. Tu ne sais pas faire la différence. Si je suis chrétien ou pas. Beaucoup de gens aujourd'hui disent, oui, je vais à l'église parce qu'on m'a dit d'aller à l'église. Tu ne viens pas à l'église pour quelqu'un, ni pour ta mère, ni pour ton père. Tu viens à l'église pour toi parce que ce jour-là, le salut sera individuel. Tu dois éclairer. On n'attend pas que quelqu'un mort ou soit décédé pour que les gens commencent à dire nous allons faire des prières pour lui. Si quelqu'un est déjà mort, il est mort, c'est fini pour lui. C'est maintenant que tu peux réparer avec ton Dieu. N'attends pas demain parce que demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui. Toi qui es tout le temps colérique, un chrétien colérique, ça ne te ce n'est pas pour toi. Amen. Un chrétien ne peut pas être colérique à tout moment. Non, non. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Amen. Les païens sont tout le temps mentir, à dire des mensonges. Et nous les chrétiens, c'est devenu notre nourriture de chaque jour. Et on parle à présent. Alléluia. Amen. Nous devons changer. Les chrétiens, mauvais langage. Alors que ta bouche c'est pour glorifier le Seigneur. Il y a un verset qui dit que si tu dans un robinet ne peux pas sortir de l'eau chaude et de l'eau tiède. Non. Comment vous allez boire ça? Ta bouche en même temps, ça dit les mensonges, ça incite. Les commérages dans ta bouche. En même temps, Seigneur Jésus Nalinga Kaye. C'est le mensonge. Nous devons nous repentir devant le Seigneur et changer notre vie. Même un petit rien. C'est tu as la vérité en toi, mais tu n'arrives pas à les sortir. Seulement le coup-là. Ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui est lumière, ce n'est pas bon de continuer à vivre dans les mensonges. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre le psaume 119. Je n'ai pas cédé, moi, je vais pas aller beaucoup. Moi, ça va être l'homme de Saint-Esprit qui va descendre. Le psaume 119, le verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est la lampe de mes pieds. Amen. Et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Je disais le deuxième rôle, c'est pour ceux qui écrivent. Le deuxième rôle, c'est éclairer et guider. Amen. C'est ce que je disais que la lumière est là pour éclairer et pour nous guider. Quelqu'un qui est dans la lumière ne peut pas aller voler. Quelqu'un qui est dans la lumière ne peut pas marcher dans le concubinage. Non. Quelqu'un qui est dans la lumière doit marcher avec la parole. La parole doit lui guider. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc la lumière, le troisième rôle, c'est la parole. La lumière et la lampe. C'est une lampe. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen.
La parole de Dieu, c'est la lumière c'est la lumière sur mon sentier. C'est la lumière qui va te guider. C'est la parole de Dieu qui va te dire que ce que tu fais est bon, ce que tu fais n'est pas bon. Amen. Hein? Amen. La parole de Dieu est là pour nous orienter. La parole de Dieu va te guider, te dire que ne va pas à gauche. Ne va pas à gauche, pas à droite. Mais si toi tu continues toujours à marcher à gauche, ça veut dire que ta lumière est déjà éteinte. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous devons écouter la voix de notre Père. Amen. Hein? Amen. Et le Seigneur nous bénira. Marche avec la lumière de Dieu, ma soeur. Même si les situations sont difficiles, marche avec la lumière de Dieu. Et Dieu t'éclairera partout où tu vas aller. Même si les portes étaient fermées quelque part, marche à la lumière. Ne sois pas corrompu. Ne laisse pas le mal prendre les décisions dans ta vie. Parce que les gens m'ont fait du mal. Et moi aussi je vais les rendre le mal. Non, tu n'es pas ténèbres, tu es lumière. Amen. N'aille pas dans le cœur d'un enfant qui est lumière. Il n'y a pas la place pour la haine. Il n'y a pas la place pour la colère. Il n'y a pas la place pour les mensonges. Il n'y a pas la place pour le péché. Nous sommes pas saints. Mais nous faisons tout pour plaire à notre Dieu. Et c'est par sa parole que nous devenons saints. Quand on obéit à la parole, tu deviens saint. Pourquoi? Parce que tu deviens comme Dieu. Tu fais les choses que Dieu veut. Alléluia. Obéissons à la parole de Dieu. Ne laissons pas nos cœurs nous guider par les choses mauvaises. Non. Ne dis pas si je le fais parce que ma situation, il n'y a pas de solution. Non. La Bible dit notre Dieu c'est le pourvoyeur. Il pourvoit toujours. Amen. Il a dit si tu t'attaches à moi, je m'attacherai à toi. Ça veut dire que si tu t'attaches au Seigneur avec tes problèmes, le Seigneur te donnera la solution. Ne bloque pas l'œuvre de Dieu. Laisse les païens venir à Christ. Sors du milieu d'eux. Tu n'es pas de l'air, mais tu es de Dieu. Tu es le sel de la terre. Nous devons donner du goût et éclairer le monde. Alléluia. Donnez notre cœur à Dieu. Laissez la parole de Dieu prendre la place dans nos cœurs. Et le Seigneur nous bénira. Ne soyons pas des chrétiens qui sont comme... Il y a une parole, pasteur, il y a une parole où on dit que on ne vient pas comme des... Celui qui est comme un oiseau, mais n'est pas un oiseau. Chauve-souris. Voilà. Ne soyons pas comme des chauves-souris alors que tu es un oiseau. Non. Parce que les gens ne sauront pas faire la différence. Reste un enfant de Dieu. Reste un enfant de Dieu. Reste un enfant de Dieu. Ne sois pas aussi comme un caméléon. Aujourd'hui, on te voit enfant de Dieu assis. Alléluia. Mais quand tu sors, hey, c'est une autre personne. Non. Un enfant de Dieu doit rester un enfant de Dieu. Même si ça fait mal. Même si tu n'en peux plus. Garde ton calme. C'est comme ça qu'on saura que tu es un enfant de Dieu. Amen. C'est comme ça. Les enfants de Dieu se battent même en cours de route. Quel exemple nous, les enfants de lumière, nous donnerons aux païens. Et tu verras même un païen qui commence à séparer les chrétiens. Laisse-nous. Quelle honte pour nous les chrétiens. Nous ne sommes pas là pour empêcher l'œuvre de Dieu de continuer. Alléluia. Amen. Christ a souffert, il a donné sa vie pour tout le monde, pour nous et pour les païens. Laissons aussi nos frères qui ne connaissent pas Dieu par nos comportements changer leur vie. Amen. Ne soyons pas là seulement pour aller dire les versets. Tu sais, si tu vas dans le Matthieu 10, si tu vas dans trop de versets, ça change personne. Mais ton comportement peut tirer quelqu'un qui est à côté de toi. Si elle ne marchait pas bien, si sa vie ne marchait pas, il viendra toquer chez toi et dit, ma sœur, qu'est-ce que tu fais pour que tu restes toujours zen? Qu'est-ce que tu fais pour que tu sois toujours ce que tu es?
c'est le comportement, c'est tes œuvres qui a témoigné que tu es différent d'eux. Alléluia. Amen. Ne salissons pas nos témoignages. Reste celle de la terre. Donne du goût là où il n'y en a pas. Vous savez, quand on prépare, si on ne met pas du sel dans nos nourritures, vous savez comment c'est? C'est fade. Ça donne même l'envie de vomir. Et c'est comme ça aussi, Dieu, quand on nous voit, nous ne donnons pas les coups. On est fade devant le Seigneur. Ne soyons pas fades, s'il vous plaît. Soyons le sel de la terre. Donnez envie aux autres de devenir comme vous, le sel de la terre. Mais ne faites pas fuir les gens par vos comportements, par mon comportement, par ma façon de parler, par ma façon d'agir, par ma présence. Aujourd'hui, nos maris ne veulent plus venir à l'église. Nos enfants n'en parlons même pas par notre comportement que nous affichons dans nos maisons. Quand tu leur dis viens prier, va prier toi seul. Pourquoi? Nous n'arrivons même pas à influencer ce que Dieu nous a donné. Nous devons réparer cela. Et ce matin, répands ton cœur à ton Dieu. Il est là ce matin. Dieu t'a parlé, m'a parlé. Nous devons repentir. Nous devons nous repentir devant le Seigneur et te laisser notre cœur. Que Dieu prenne la place dans nos cœurs ce matin. N'attends pas demain parce que demain tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes pour prier?